Dans une petite ville entourée de forêts épaisses et de collines embrumées, un groupe de 5 étudiants avait décidé de partager une grande maison ancienne pour économiser sur les frais de logement. La maison était perchée sur une colline isolée, offrant une vue imprenable sur la ville en contrebas, mais elle portait un passé lourd de mystère. Dès leur premier jour, quelque chose semblait étrange. Les murs étaient couverts de gravures anciennes, et des tableaux poussiéreux d'inconnus au regard perçant étaient suspendus dans chaque couloir. À la tombée de la nuit, la maison semblait prendre vie. Des craquements inexplicables résonnaient sous le plancher, des murmures s'élevaient à travers les murs, et des ombres fugitives apparaissaient dans des coins qu'on aurait jurés vides. Une nuit, alors qu'ils étaient tous réunis dans le salon pour regarder un film, un étrange événement se produisit. L'électricité clignota plusieurs fois avant de s'éteindre complètement. Le silence qui suivit fut assourdissant, interrompu uniquement par le souffle anxieux des colocataires. Puis, un bruit sourd résonna dans le grenier, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. On devrait aller voir, proposa Adrien, le plus courageux du groupe. Mais ces mots furent accueillis par des regards inquiets. Finalement, armés de lampes de poche, ils montèrent les escaliers qui menaient au grenier. Chaque marche grinçait sous leur poids, et l'air devenait plus froid à mesure qu'ils approchaient de la porte massive en bois. En l'ouvrant, ils découvrirent un espace étrangement vide, sauf pour un coffre ancien placé en son centre. Le couvercle du coffre était orné de symboles étranges et semblait presque pulser sous la lueur vacillante des lampes. « Vous pensez qu'on devrait l'ouvrir » murmura Sarah, sa voix tremblante. Les autres hochèrent la tête avec réticence. Quand ils soulevèrent le couvercle, une vague de froid glacial les enveloppa. Le coffre contenait un vieux journal, ses pages jaunies et écrites d'une encre rouge sombre. En le feuilletant, ils découvrirent qu'il appartenait à un ancien propriétaire de la maison, un homme qui s'était adonné à des rituels occultes pour tenter d'atteindre l'immortalité. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en ouvrant le coffre, ils avaient libéré quelque chose. Cette nuit-là, les manifestations dans la maison devinrent plus violentes. Des portes claquaient, des échos de rires sinistres résonnaient dans les couloirs, et des ombres semblaient les suivre partout. Ils commencèrent à se sentir épiés, même dans leur propre chambre. L'atmosphère devint insupportable lorsque l'un d'eux, Julie, disparut sans laisser de traces. Les autres trouvèrent sa chambre vide, sauf pour une seule chose, une page arrachée du journal, sur laquelle était écrit en lettres d'encre rouge, « Le pacte est scellé ». Les étudiants restants durent alors faire face à la terrible vérité, ils étaient liés à cette maison par un mal ancien, et chaque nuit qui passait les rapprochait davantage de l'oubli. Leur seul espoir était de comprendre les secrets du journal et de trouver un moyen de rompre la malédiction avant qu'il ne soit trop tard. Mais dans une maison où chaque mur semble murmurer des avertissements, où les ombres sont vivantes, et où le temps lui-même semble s'étirer, la lutte pour leur survie ne faisait que commencer.